Bienvenue sur Rewind, The 80. C'est bon, je déconne, allez. Ah, c'est mieux comme ça, non? Alors certains se sont fait avoir, hein, je me demande comment, mais c'était évidemment une vidéo troll, hein, la refonte de la chaîne. Sérieux, vous avez jamais vu mes vidéos? Vous avez vu aucune de mes vidéos avant? Parce que j'ai pris un camtar dans la tronche, ça a choqué personne. Personne, j'exagère. Hein. Alors je fais ce préambule parce qu'en fait j'ai fait une erreur et je voudrais l'expliquer avant de lancer cette vidéo sur les boosters POG. Souvent dans l'humour, il y a une part de vérité, et voilà, les 200 vues sur la vidéo Adam Sandler, c'est une réalité, c'était une vidéo travaillée, ça m'a un peu déçu de faire que 200 vues, mais rien de dramatique. Donc du coup, pour faire le gars un peu vénère, voilà, j'aime bien profiter de l'humeur du moment pour donner un thème, une ambiance, une couleur à mes vidéos. Donc celle-là des boosters POG, je me suis dit, je vais faire le gars désagréable, voilà, je vais être que premier degré, alors c'est plus fort que moi, donc j'oscille entre le premier et le second degré. Mais voilà, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'était pas préparée, pour montrer que j'étais un peu vénère, où je faisais le malin, et où je ne blaguais pas. Sortie de cette vidéo-là, hein, celle que vous allez voir là maintenant, bah je me suis dit, j'aurais pu quand même déconner, quoi. Enfin, c'est plus fort que moi, en fait. Et donc du coup, j'ai fait une vidéo troll, voilà, que j'ai fait en 13 minutes, hein, 13 minutes 20, telle quelle. Mais comme elle a été faite très rapidement, bah, je l'ai publiée tout de suite, et c'est une erreur, parce que voilà, donc j'ai une vidéo où je suis 16e degré, et derrière, il y a une vidéo où je suis premier, second degré. Donc j'ai préféré rectifier ça avant que vous regardiez la vidéo, parce que vous allez vous dire, bah, il était sérieux finalement, il était peut-être bien bourré, il avait peut-être bien pris un camtar dans la tronche pour la vidéo troll. Bah non, j'ai fait l'erreur de la publier avant, c'était plus fort que moi, voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse profiter de cette vidéo, il y a quelqu'un d'autre qui va s'installer là. Bah, c'est moi, mais le mois d'avant, quoi, le mois de... il y a 2-3 jours, quoi. Bienvenue sur Rewind The 80s, la chaîne YouTube. Je vous propose une vidéo où l'on va parler POG. Alors vous le savez, je suis fan de POG. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, voilà, vous le découvrez. Je vous préviens tout de suite, mon curseur second degré a jamais été aussi bas. Plus on va avancer dans la vidéo, vous le verrez sûrement. Voilà, ça me tenait à cœur de refaire une vidéo sur les POG, parce que voilà, c'est un phénomène qui a marqué les années 90, ma génération. J'avais fait la première vidéo de la chaîne consacrée aux POG, mais voilà, au phénomène des années 90, mais je veux parler de la genèse et de leur succès dans les années 90, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur leur cote. Voilà, c'est un truc assez bizarre, assez instable, donc voilà, je vais vous parler de la cote des POG, mais plus particulièrement de celle des boosters. C'est parti. You're gonna need a bigger boat. Alors j'aurais dû être très heureux de reparler POG sur la chaîne, parce que voilà, c'est la première vidéo de la chaîne, et puis voilà, c'est clairement le truc que je collectionne le plus, qui me marque le plus, qui me fait le plus vibrer, qui me passionne le plus, niveau rétro, niveau nostalgie. Mais la période est un peu spéciale, niveau collection, niveau réseau, donc je vais en profiter pour régler quelques comptes. On va rentrer dans le vif du sujet, on reviendra à ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Là, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse le plus, c'est la cote des POG. Parce que voilà, que ça soit les comics, que ça soit le rétro gaming, que ça soit les cartes Pokémon, les cartes à collectionner, il y a une cote établie. On connaît la cote, même si c'est pas officiel, même s'il n'y a pas un Argus comme pour les voitures, mais il y a une cote. Pour les POG, c'est assez spécial. J'ai l'impression que c'est assez variable, mais voilà, moi je collectionne depuis un moment, depuis plusieurs années, donc je sais établir une cote, voilà, qui sera subjective, bien sûr. On l'appellera le Rewind Argus, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment mon avis. Il n'y a aucune vidéo qui parle de ça. Et cette vidéo ne sera pas vue non plus, donc est-ce qu'elle va établir la cote pour autant? Non, il n'y a rien d'officiel, c'est pas authentique, 100% vrai, POG le vrai, hein, vous avez compris. Mais voilà, pour ceux qui voudraient acquérir un booster, c'est intéressant de savoir son prix, un minimum, donc quels ont été les prix pratiqués. Après, tout peut varier pour n'importe quoi. Je vais vous montrer un truc. Donc vous voyez, ça c'est les JoJo's, donc un booster JoJo's coté entre 12 € et 15 € il n'y a pas si longtemps. Sauf que quelqu'un a ressorti un stock de je ne sais où, a déterré ça d'un bureau de tabac de son papy qui venait de décéder, elle a récupéré le stock, je sais pas ce qu'elle a foutu. Mais du coup, elle avait, je sais pas, 200 boosters, un truc comme ça, aux environs, quoi. Cette personne, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Si elle a envie de les vendre, elle les vend. Et puis voilà, quant à la quantité, il faut écouler le stock. Donc, elle a vendu ça 4 €. Et ben voilà. Donc, on avait une cote comme ça pendant des années qui était, donc, on va dire 12 €. Ça s'est vendu 4 €. Voilà, ça fait dégringoler la cote, hein, de ces beaux JoJo's. Mais chacun est libre de le vendre au prix qu'il veut. Et le temps va passer et la cote va se réajuster. Mais en fait, il n'y a rien de fixe. On vend au prix qu'on veut. Si toi, t'as Tetris en boîte sur Game Boy, t'en fais ce que tu veux, hein. Si t'as envie de le vendre 5 €, tu le vends 5 €. Ça en fixera pas la cote. Et si t'avais une quantité de 200 Tetris en boîte, là, ouais, t'altères un peu la cote, quoi. Donc voilà, je vous ai fait un peu ce topo-là. On va parler des boosters POG, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement, hein, évidemment. Donc c'est le booster POG série 1, donc le premier de la série, le premier booster en France qu'on a pu voir en 1995. Donc celui-là, il cote 30 €. Si tu veux te l'acheter, disons que 30 €, c'est le bon prix. Après, donc ça c'est le Rewind Argus, hein, il n'y a rien d'officiel, parce qu'il y a un gars sur eBay qui les vend 39,90 €. Voilà, il en a une quantité monstre, pareil. Son papy, il est mort, il avait un bureau de tabac, je sais pas, je connais pas son histoire. Mais de ce type, on va en reparler. On va en reparler plus tard. Donc moi je l'évalue entre 20 et 40 €.
Comme pour les JoJo, j'ai eu une expérience où moi j'ai pu en avoir à 10 €. Mais sa cote aujourd'hui est de 30 €. Donc t'en veux un, tu peux en avoir un. Tu les trouves assez facilement sur internet. Ça aussi, hein, ça dépend des périodes. Là, voilà, il y a un gars qui a déterré ça dont ne sait où. Donc maintenant, il y a la quantité, il y a du stock. Donc voilà, tu vas sur eBay, tu vas sur Vinted, sur le Bon Coin, il y a des chances que t'en trouves. D'autres séries, ça va être un peu plus compliqué. Sa cote, c'est 30 balles. On passe aux séries 2 qui est logée à la même enseigne. Donc ça, il est sorti, je crois que c'est aussi 95. À l'époque, en gros, c'est 95-96. En France, en tout cas, le pic, hein, là où ça a cartonné. Donc ceux-là, quand ils sont sortis, ça a fait un carton aussi. Hein. Les séries 1 ont très bien marché, les séries 2 aussi. Donc niveau nostalgie, ça fonctionne, hein, on les recherche. Donc celui-là, je l'évalue au même prix, 30 €. Plus ou moins 20, 40 €. Mais sa cote, c'est 30 balles. Pareil, j'en ai eu à 10 €. Voilà, il faut être patient. Ceux-là, par contre, tu peux en trouver facilement. Mais j'ai connu, voilà, une période où on a passé plusieurs mois avec des potes à en rechercher parce que voilà, on essayait de compléter la collection d'un pote et puis pendant plusieurs mois, on n'en voyait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu vas sur eBay, sur le Bon Coin, peut-être Vinted, bah, tu le trouves. Mais voilà, sa cote, c'est 30 €. Il faut savoir que tous ces trucs-là, s'il y a une période où tu ne les vois pas, qu'il y a un mec qui décide de le vendre 50 €, qu'il n'y a pas d'autres vendeurs, bah, si toi tu le veux, en gros, tu n'auras pas le choix. Il faut rappeler que c'est des objets des années 90, hein, donc on n'en produit plus. On passe aux séries 3, donc le Tour du Monde, donc ça c'est la 3e série française, donc ça doit être 96, hein. Tout est assez rapproché, vraiment. Ça c'est les 3 grosses séries POG. Je pense que quand Avimage les a éditées, les ventes avaient déjà baissé pour les POG, donc ils en ont moins édité. Donc aujourd'hui, celui-ci est plus rare que les 2 précédents, donc ça explique sa cote. Il est très recherché, donc celui-là, le Rewind Argus, je le mets à 65 €. Tu vas sur internet, tu tapes POG, booster, Tour du Monde, tu le trouves pas. Donc là, c'est un problème. C'est que le mec qui va décider de le vendre, moi, par exemple, si je décide de le vendre, je l'évalue à 65 €, mais voilà, hein, je peux le vendre entre 50 et 80 en gros. Si je le mets à 100, je le mets à 100. C'est mon problème, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres vendeurs pour le moment, et depuis plusieurs mois. Donc voilà, celui-là très recherché. Le Rewind Argus à 65 €. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser, que j'aurais peut-être dû préciser en début de vidéo. Si t'en as rien à foutre des POG, de leur cote, ne regarde pas cette vidéo, elle ne t'intéressera pas, elle n'est pas faite pour toi. On est plus dans une vidéo pour collectionneurs, et l'humeur du jour n'est pas faite pour qu'on se divertisse. Non mais restez pour la seconde partie de vidéo parce que ça va taillader. Ça va taillader, ça va tailler. Là on a la série limitée McDonald's, alors ça c'est l'époque qu'on se rappelle bien, hein, parce qu'on allait chez McDo, on donnait la petite pièce en plus avec notre Happy Meal et on avait le droit à notre booster. Tu redonnais encore une petite pièce en plus et tu avais le droit au Kini. Voilà, donc McDo il te grattait quand même un peu. Donc celui-là, le Rewind Argus de ce booster est à 15 €, donc pareil, tu le vois pas tous les jours non plus, donc sa cote peut varier, hein, entre 15 et 25 €. Pour moi c'est 15 balles. Voilà, si tu le veux vraiment, tu peux le payer 20, mais va pas au-dessus. Voilà pour le booster McDo, ils sont sympas. Après, qualité du booster, on sent que c'est un peu moins quali. On a le booster POG SO qui n'en est pas vraiment un, hein, c'est plus un blister avec une petite carte. Mais on peut le compter dedans, celui-là, je l'évalue à 15 €. Mais tu peux le payer entre 15 et 30 parce que tu le vois jamais, donc mais 15 balles c'est bien. Après on a le booster POG Batman de la série animée, donc cela hors Pogman, hors série Pogman, parce que voilà, Pogman c'est la mascotte, hein, des POG. Forcément ça marche un peu plus quand Pogman est sur les POG. Là on a Batman, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire ça, parce que Batman a tellement cartonné, surtout la série animée dans les années 90, qu'on a tous collectionné les POG Batman, on les voulait tous, on a adoré, on l'a voulu complète cette série. Donc voilà, bah, s'il y a des collectionneurs POG qui ont déjà vu cette boîte en dehors des années 90, faites-le savoir parce que moi j'ai cet exemplaire, est-ce qu'il est unique, j'en sais rien, est-ce qu'on en retrouvera d'autres, je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai. Le mec se la pète un peu. Ouais, c'est l'humeur du jour. Je suis pas là pour me faire des potes aujourd'hui. Donc le Rewind Argus de ce booster est de 30 €. Alors voilà, tu peux le trouver entre 25 et 35. Ne le paye pas plus de 35. Si tu me vois moi en vendre 40, tu sais qu'il faut négocier. Le jour où je suis de bonne humeur. 30 € celui-là. Le booster Mortal Kombat, alors celui-là, voilà, on aimait les faire aussi parce que le booster est beau et il y avait des super Kini dedans. Le Big Kini. Pas le super Kini, le Big Kini. C'est des sortes de double Kini, c'est comme les Oreo double, tu vois, c'est le double cheese. Plus appétissant quoi. Non mais voilà, tu retournais plus facilement la pile de POG quand t'avais un bikini. Et puis Mortal Kombat, on aimait ça aussi. Pareil, hein. Je sais pas si tu vois, mais il y a une boîte POG Mortal Kombat. Je sais pas s'il y a d'autres collectionneurs qui ont ça. Manifestez-vous. Ce type a un problème avec quelqu'un, avec quelque chose. Le Mortal Kombat, je l'évalue à 35 €, donc le Rewind Argus à 35 €. Un peu plus élevé que le Batman parce que moins courant, on en voit moins tout simplement. Donc 35 €. Après celui-ci, tu peux le payer entre 30 et 35. 40, c'est un peu excessif je trouve. 30-35 balles. Le Power Rangers, alors ça aussi on aimait, hein, c'est comme Batman, c'est comme Mortal Kombat, mais il est moins coté, moins recherché. Celui-là, voilà, le Rewind Argus, je le fixe à 15 €, mais voilà, ça peut varier quand même, hein. Tu peux l'avoir entre 15 et 20. Voilà, moi je pense que 25, ça vaut pas le coup. C'est 15 €. 15 €. Entre 15 et 20. Grand max quoi. Batman Forever, je le loge à la même enseigne, hein. Le Rewind Argus c'est à 15 €. Après tu le vois pas tout le temps, donc tu peux le payer entre 15 et 25, vraiment si tu le veux, tu le payes 25, mais ta cote, moi je l'estime à 15. Le booster Toy Story McDonald's, alors là il faut regarder derrière parce qu'ils ont fait un peu l'erreur de pas écrire POG dessus. Je trouve que au recto c'est un peu dommage. Après une erreur en soi, au moment où c'était vendu, non, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait peut-être d'évaluer sa cote, je sais pas. Mais aujourd'hui, ouais, tu dois le payer 15 € celui-là.
Après, tu le vois pas très souvent, donc tu peux le payer entre 15 et 20. Là, en ce moment, je crois qu'il y a un gars, il doit en avoir 50, un truc comme ça. Il y a une annonce, voilà, ça a plus de 200 euros. Je sais plus exactement la quantité, mais voilà, c'est 200 euros, un truc comme ça. Peut-être qu'il a une vingtaine de boosters, je sais plus exactement. Mais voilà, quand t'as quelqu'un qui sort comme ça, qui a son grand-père qui est mort et qui avait un bureau de tabac, ça change un peu le marché. Mais voilà, ça dure qu'un temps. Il y a beaucoup de grands-pères qui avaient des bureaux de tabac qui meurent ces temps-ci, j'ai l'impression. Le booster McDo Pocahontas, alors celui-là, il souffre du même problème que Toy Story. Hein. Voilà, la marque Pog ne se voit que derrière. Et un autre souci, c'est que voilà, on est un peu macho et les mecs, ben on n'aime pas Pocahontas. On n'a rien contre les Indiennes, mais on n'aime pas collectionner des trucs de gonzesses. Par exemple, l'époque Barbie, on s'en fout. Et ben sa cote est clairement dévaluée. Donc le Rewind Argus, ben ça chute clairement. Celui-là, moi, je l'évalue à 5 euros. Alors tu le vois pas souvent, mais c'est 5 balles parce que personne ne le veut. Après, tu peux le payer entre 5 et 15. Voilà, parce qu'il est pas courant. Donc si un gars décide de le vendre 15, il y a que lui qui l'a, t'auras pas le choix. Le booster Pocahontas, donc là, c'est la série mainstream, on va dire. Hein, c'est Avimage qui fait, mais voilà, il y a pas McDonald's dans l'affaire. Ah, celui-là, il a le même problème. Hein, c'est Pocahontas. Et ben du coup, pareil, il vaut 5 euros. Celui-là, il est un peu plus courant, donc je dirais entre 5 et 10. Tu vois, il coûte un peu moins cher. Le booster Horror Show, donc là, c'est un peu particulier parce qu'on a toujours Pogman, mais l'ère Avimage est terminée. Donc c'est le premier éditeur des Pog qui a arrêté de les produire après les Tours du Monde. Donc là, on passe chez 5 avril. L'éditeur s'appelle 5 avril. Et donc, il nous édite les Horror Show, mais bien plus tard. Hein, c'est vraiment, là, les années 90, c'est terminé. Ou presque, parce que celui-là, il sort en 99. Donc voilà, 99, la vague des Pog est clairement terminée depuis 3 ans. C'est un peu la chance du désespoir. Mais voilà, celui-là, il était moins édité. Et du coup, un peu plus coté que les autres qu'on a parlé précédemment. Voilà, il retrouve une cote plus ou moins équivalente des séries mainstream, donc des 1, 2, 3. Donc des premiers boosters que je vous ai présentés. Donc celui-là, bah, au Rewind Argus, je le mets à 30 euros. Après, voilà, tu peux le trouver entre 25 et 35. Et comme les autres, j'en ai trouvé à 10 euros. Donc ça ne veut rien dire en soi, mais ils sont quand même un peu plus courants. Voilà, on les croyait rares parce qu'on les voyait pas depuis un moment. Tout d'un coup, il y a un gars pareil qui en sortait. Voilà, il y en a un, je crois qu'il les vend sur Vinted peut-être à 35 euros. 30 euros, c'est son prix. Mais voilà, si ce mec-là ne les vend plus, ben, tu en trouves plus pendant des mois. Et là, la cote change. Mais voilà, il suffit qu'il y ait un petit-fils, hein, qui ait perdu son grand-père, qui avait un bureau de tabac, qui récupère les boosters de papy dans le stock mort, hein, qu'il y avait dans son magasin, qui sont restés à la cave, qui n'ont pas pris la flotte, et décide de vendre ça, ben voilà, la cote va varier forcément. Voilà, comme je vous l'ai dit, une fois que le stock est écoulé, la cote revient plus ou moins au même niveau. Voilà, t'as un gars qui les a en ce moment, donc 30 balles. Le booster Pog et les Bubbles, donc ça on s'en branle. Il y a une boîte là, Pog et les Bubbles. Il y a 2 boîtes là, Pog et les Bubbles. Alors je fais le malin, j'ai pas de grand-père. Il y avait un bureau de tabac qui est décédé, non, ça va. Je reviens quand même à ce booster là, parce que voilà, c'est le plus coté aujourd'hui. Donc ça c'est 5 avril, donc les mêmes que Horror Show, les mêmes éditeurs. Donc ceux-là, par exemple, moi, mon expérience de collectionneur, je les ai pas vus pendant des années. Des années, je n'ai pas vu ces boosters là. Et ça influence évidemment énormément sa cote. Donc celui-là, moi je l'estime, le Rewind Argus, à 100 euros. Ouais, je sais que c'est un truc de dingue, mais je l'estime à 100 euros. Donc tu peux l'avoir plus ou moins à 75 ou 150. Tout dépend du gars qui va le vendre, du grand-père qui va mourir, s'il avait un bureau de tabac, s'il lui restait des Pog, et s'il a un petit-fils qui veut vendre tout ça. Donc voilà, celui-là, 100 euros. Le papier, il est moins bien. Voilà, c'est 5 avril qui fait ça, mais on retourne. C'est la même qualité que les boosters McDo, ça. Il est pas comme le Horror Show, mais en soi, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est la rareté du booster, en fait. Et celui-là a été édité en 2003, donc imaginez-vous, enfin, 4 ans après les Horror Show, donc c'était clairement terminé. Donc là, c'est vraiment la dernière série avec Pogman. On ne verra plus de Pogman sur les Pog, ou presque. Mais voilà, c'est la dernière grosse série avec Pogman, on va dire ça. Mais si t'es collectionneur de Pog, c'est un des objets les plus recherchés. Donc là, c'est aussi 5 avril qui nous fait des Pog Foot. Donc ceux-là, ça vaut que dalle, mais vraiment que dalle de chez que dalle. 3 euros, grand max. Sinon, 1 euro. Ils valent rien, ceux-là. Regarde. Je m'en fous, il s'est ouvert. Je m'en fous. Là, on a fait un peu le tour pour les séries françaises. Maintenant, on va parler aux séries étrangères parce que les Pog ont cartonné, clairement cartonné en France. J'ai l'impression que c'est là où ça a le mieux marché. Mais voilà, ça a été international. Donc, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu au Canada, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, voilà, dans plein de pays. Donc voilà, je vais vous présenter d'autres boosters. Certains collectionneurs, voilà, se contentent de ce qu'ils ont pu avoir. Après, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, d'avoir un booster série 2 anglais. Donc, je l'ai eu aussi. Mais voilà, moi, je suis passionné vraiment par le Pog et de voir Pogman sur d'autres boosters que je n'ai pas connus avec d'autres visuels. Voilà, moi, je trouve ça passionnant. Je comprends pas qu'on puisse avoir envie de retrouver tous les boosters de Pog qu'on a connus et passer à côté de cela sans que ça ne fasse rien, aucun effet. J'ai toujours un peu de mal à comprendre ça. Donc là, on a le booster série 1 donc de chez Waddington. Hein, donc là, c'est la série anglaise. Celui-là, très recherché. Hein, je sais pas exactement pourquoi, parce que c'est le plus recherché des Pog anglais. Si on reprend une réflexion, une logique de carte, de comics, oui, voilà, le premier est forcément le plus coté, donc quelque part, oui, c'est plus logique. Le Rewind Argus, je le fixe à 75 euros. Mais tu peux le trouver entre 50 et 80 euros, pareil, ça dépendra du vendeur. Et voilà.
75 pour moi. Ça veut pas dire que je le vends à ce prix-là. Hein. Le série 2 UK, donc celui-là, il est magnifique. Hein. Moi, je le trouve vraiment superbe. Mais voilà, je l'ai eu quand j'étais petit, donc voilà, il m'évoque quelque chose de particulier. Je pense c'est aussi pour ça, mais voilà, ce verre-là, il est quand même particulier. Hein. Donc celui-là, le Rewind Argus, je le fixe à 35 €. Pareil, tu le vois pas forcément tout le temps. Alors le premier, tu le voyais pas du tout. Hein. Le série 1, il est compliqué à trouver. Faut être très patient. Celui-là, voilà, tu peux le trouver en Angleterre. Voilà, tu paieras des frais de douane. Voilà, c'est un peu chiant, mais tu le trouves. Il y a une grosse quantité qui reste encore sur le marché. Mais voilà, pour la France, je l'évalue donc à 35 €. Après, tu peux le payer entre 20 et 40. Voilà. Donc le série 3, on a le World Tour, donc celui-là normalement le visuel te rappelle vaguement quelque chose, on en parlera plus tard. Donc le World Tour, c'est le série 3, je l'évalue moi à 25 €, après tu peux le trouver entre 15 et 30. Voilà, pareil, ça il en reste une grosse quantité. Contrairement au booster français série 3, donc c'est à celui-là qui te fait penser, hein. Forcément c'est quasiment le même booster. Voilà, ils ont été plus édités, peut-être qu'en Angleterre ça a très bien marché encore jusqu'à la série 3, ils en ont trop édité, parce que voilà, le Tour du monde français, t'as vraiment du mal à le trouver, et il en reste plus beaucoup sur le marché, jusqu'à ce qu'un grand-père décède. Prends-moi ça, franchement, ça je m'en fous. En Angleterre, ils ont eu également leur série Batman, donc celui-là, 15 €, ouais, son prix c'est 15 €. Tu peux le payer 20, entre 15 et 20. Le Rewind Argus à 15 €. On passe du côté de l'Allemagne, pour moi ils n'ont eu qu'une série, ils ont moins joué au POG, je sais pas, ils se mettaient moins à genoux que nous. Mais voilà, donc ça s'appelait POG pourri, donc ça reprend les POG américains. On en parlera plus tard des POG américains, mais voilà, les POG allemands, ça vaut pas grand chose. Voilà, moi je fixe son prix à 10 €. Et tu le payes entre 10 et 15. On passe du côté de l'Italie, donc avec le série 1, donc celui-là c'est le Note Booster, hein, c'est Avimage qui édite aussi, donc voilà pourquoi. Hein, ils ont exactement le même que nous, sauf que c'est écrit en italien. Donc le Rewind Argus pour celui-ci, il est un peu moins élevé que le série 1 français, donc c'est 20 €. Après tu peux le payer entre 20 et 30 €, c'est un bon prix. Voilà, la petite boîte POG italienne. Donc voilà, je vous fais le petit comparatif, hein, c'est vraiment le même booster. Le série 2 italien, donc celui-là, un peu particulier parce que c'est le série 2, mais il te fait penser au série 3 anglais et série 3 français. Sauf que celui-là, c'est le série 2 italien. Compliqué les Italiens. Pourtant, c'est Avimage qui édite. Je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé, ils se sont mélangés les pinceaux, là. Donc celui-là, je l'estime à 25 €, mais tu peux le payer, ouais, entre 20 et 30 €. Et c'est un qu'on voit pas souvent, donc peut-être que sa cote peut encore monter, je sais pas exactement. Alors le série 3 italien, c'est le club Campioni, donc je vous mets une incruste parce que voilà, je l'ai pas encore. Donc si quelqu'un, là, veut s'en débarrasser ou veut faire un échange avec moi, il n'y a pas de souci parce que je le cherche. J'estime sa cote à 35 €, c'est le prix que je l'ai vu quand il m'est passé sous le nez. Après, sa cote peut varier entre 20 et 40 €. Moi, je le paierai 35 balles, si tu veux me le vendre. Envoie-moi un commentaire ou message privé sur Insta. J'attends. Je vais vérifier. J'ai toujours rien reçu, là. On reprendra quand j'aurai eu un message. Ça peut durer, hein. Parce que ça se trouve quand même pas si souvent que ça. Ils sont pas si courants, donc joli booster. Les POG individuellement, donc c'est-à-dire en vrac, sont assez cotés aussi, un peu comme les Bubbles. Les Bubbles, les Horror Show et les Club Campioni, voilà, ils ont une petite cote même en vrac, quoi. C'est dire. On passe au booster canadien. Alors celui-là, c'est le série 1, donc je l'évalue à 10 €, entre 10 et 15. Pourtant, on le voit pas souvent, mais voilà, sa cote elle est pas énorme. Le papier est vraiment pourri. Franchement, c'est vraiment du paplard, là. Le série 2 canadien, alors celui-là, pareil, hein, le papier il est un peu pourri, mais ils ont au moins fait l'effort de faire un visuel déjà plus sympa, plus beau. Je crois qu'il doit exister 3 visuels différents sur les boosters, donc c'est sympa aussi. Mais voilà, ça n'influe pas forcément sur sa cote, je dirais 15 € pour celui-là, mais tu peux le payer entre 10 et 20. Toujours du canadien, là c'est avec Coca, donc celui-là, pareil, tu le vois jamais. Voilà, le papier pourri canadien, et je sais pas, les gens ne les recherchent pas forcément, donc entre 10 et 15 €. Ma cote est à 10 €. Et pour terminer, on passe au POG américain, donc ça vient de là-bas, mais pourtant leurs boosters sont tout pourris. Franchement, on comprend pas, quoi. Donc là, c'est le série 1, POG pourri, Mega Mystery Mix. Franchement, le visuel est naze, quoi. Donc pour celui-là, le Rewind Argus, moi je le fixe à 15 €. Voilà, tu peux le payer entre 15 et 20. Il y a un peu d'effort sur la deuxième série, hein, le visuel est un peu plus sympa, bien que, voilà, par rapport à ce qu'on a fait en France, en Europe, hein, avec l'Angleterre et l'Italie, ça reste merdique comme visuel. Celui-là, je l'estime à 10 €, mais tu peux le payer entre 8 et 10. Donc ça, c'était le série 2. Et regardez l'effort qui est effectué pour le série 3, le World Tour, hein, c'est écrit World Tour. Regardez même au dos, au verso, c'est le même que le 2. Donc pas beaucoup d'efforts les ricains, alors que ça vient de chez vous, franchement, c'est un peu lamentable. Quand on sait la tête des World Tour, alors que ce soit en Italie, en Angleterre ou en France, voilà, on a ça aux États-Unis, franchement, c'est naze. Il reste énormément de boosters là-haut, je pense. Donc celui-là, pareil, hein, ça cote 10 €. Et tu peux le payer entre 8 et 10. Après, McDo a sorti aussi des POG là-haut. Donc là, c'est avec Power Rangers. Là, il n'y a qu'un POG dedans. Hein. Attention, il n'y a qu'un POG. Donc celui-là, moi, je l'évalue entre 2 et 4 €. Voilà, tu peux le payer. Allez, sa cote, c'est 2 €. 2 €. Là, c'est McDo Universal. Donc ça, c'est une série assez sympa parce qu'il y a Pogman dedans qui est en situation vraiment en mode Hollywood. Donc là, c'est Universal Studios et McDonald's. Et voilà, tu vois Pogman assis sur une chaise de réalisateur. C'est une série assez sympa. Là, il n'y a que 2 POG, ce qui fait que sa cote n'est pas très élevée. Mais voilà, tu peux le trouver quand même à 15 €. Moi, je l'estime à 15 €. Mais tu peux le trouver entre 10 et 15. Donc voilà pour le Rewind Argus. Donc je vous fais juste un petit visuel, hein, un petit, voilà, comme ça vous pouvez comparer les 3 World Tour. Donc c'est assez sympa parce que voilà, ça fait partie des plus beaux. Le français, l'anglais et l'italien qui sont vraiment très proches.
Donc voilà, c'était une manière de montrer un maximum de boosters, mais aussi d'évaluer un peu les boosters POG, parce que voilà, on sait jamais trop combien ça coûte, hein, on peut en voir vraiment à tous les prix. Donc c'est très subjectif, mais voilà, vous voyez que j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Il n'existe aucune vidéo sur le sujet, donc vous pouvez au moins vous en servir pour étalonner un peu. Elle aura le mérite de servir à ça, enfin si vous l'avez regardée, si elle sera regardée. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que mes vidéos récemment marchent un peu moins, sont un peu moins visibles. J'ai fait une vidéo sur Adam Sandler, voilà, qui a fait 200 vues. Alors oui, Adam Sandler ne fait pas un carton en France, mais voilà, c'est toujours un peu décevant. Et ce matin même, j'ai publié une vidéo sur les sneakers, et je vois très bien que c'est la vidéo qui marche le moins. Donc voilà, vous avez une vidéo un peu non préparée. Dommage, c'était sur un sujet qui me plaît, les POG. Je l'ai faite avec l'humeur du moment, et j'ai cette humeur-là, pas qu'à cause des vues, parce que ça, en soi, on s'en fout. Et là, je suis en train de regarder les stats, là, de la dernière vidéo, et il y a 2 vues. Donc voilà, je sais que moi, je l'ai regardé, et sûrement ma maman. Donc merci maman. Par contre, oui, voilà, c'était sur les sneakers. Elle aime bien les pompes aussi, donc collectionne aussi les baskets, donc ça m'étonne pas qu'elle l'ait regardé, mais celle sur les POG, elle va pas regarder celle-là, donc je serai sûrement le seul à la regarder. Bah, au moins j'aurai un Argus pour moi, j'aurai un truc, un mémo quoi, c'est un mémo, cette vidéo est un mémo. Je plaisante, hein. Ça me touche mais pas plus particulièrement que ça. Nettement moins que le sujet que je vais aborder maintenant parce que là je vais découper des têtes, c'est parti, ça y est, j'en ai plus rien à foutre. Je collectionne les POG, ceux qui ont regardé mes vidéos de chill sont sûrement au courant, j'ai un Graal, j'ai une target, ce que j'appelle un anneau. Parce que voilà, un anneau du pouvoir, l'anneau de Sauron, c'est vraiment le truc qui t'obsède, qui te rend mauvais. Et il va me rendre mauvais. Il a réussi à me rendre mauvais. Parce qu'on a joué avec moi. On m'a dit qu'on l'avait dans sa collection. Tu dois regarder cette vidéo parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Tu m'as dit que tu l'as gardée sous scellé, tu m'as même pas montré de photos. On se joue de moi. Il y a quelqu'un à qui j'ai sympathisé, hein, quelqu'un qui regarde les vidéos aussi, qui a essayé de me proposer un échange parce que voilà, elle voulait autre chose, ça s'est pas fait. Mais du coup, elle avait cette boîte POG série 1. C'est anneau, ouais, parce que l'anneau c'est la boîte POG série 1. J'ai pas dit l'italienne là, mais je veux la française moi. Donc ça, normalement, vous êtes censé être au courant. Donc voilà, donc cette personne, oui, j'ai sympathisé, on a essayé de faire un échange, ça n'a pas marché. Voilà, dommage. Je suis passé à côté. Donc il y a quelqu'un qui m'a menti. Il y a quelqu'un qui a essayé de me faire l'échange parce qu'elle pensait qu'elle arriverait à s'en retrouver une, mais finalement c'était trop risqué donc elle l'a pas fait. Il y a quelqu'un, un autre pote hein, sur Insta, qui m'a proposé un échange, mais voilà, c'était trop risqué pour moi. Voilà, il voulait échanger avec une boîte que j'ai là derrière, et j'ai pas voulu. En soi, moi la boîte POG série 1, c'est ce que je veux le plus, mais je l'ai déjà vu chez les collectionneurs. La boîte POG Batman, je l'ai pas encore vue, à part chez moi. Mais chez moi, je la vois tous les jours, donc elle doit pas être si rare que ça. Voilà, il y a un gars sur eBay qui vend une boîte, non, qui vend des boosters. Je vous en ai déjà parlé de ce gars, mais là, je vais en parler un peu plus précisément. Donc, ce mec a une annonce sur eBay, il vend des boosters POG série 1 à 39,90 €, un truc comme ça. Il a dû en vendre une 60aine. Et ce petit malin, il a mis tous les boosters devant, et en arrière-plan, on voit la boîte POG série 1. Mais il ne la vend pas, hein, il vend les boosters. Donc, les petits curieux, les petits collectionneurs comme moi, comme certains qui regardent la vidéo, maman, tu regardes la vidéo sur les POG, sur la cote des POG, non, c'est l'Argus, le Rewind Argus, qu'est-ce que tu t'en fous? C'est bien que t'aies regardé la vidéo sur les pompes, ça c'est cool, je comprends. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à regarder ça? Elle va faire combien de temps en plus cette vidéo là? T'as rien de mieux à faire, enfin franchement. Tu pourrais me garder mon gosse pendant que je fais autre chose, plutôt que de regarder mes vidéos à la con là. Donc ce petit malin met innocemment cette boîte en arrière-plan, mais c'est son droit, il a tout à fait le droit, moi j'aurais pas fait pareil, mais on peut faire pareil. Et forcément il reçoit des messages de collectionneurs qui lui demandent est-ce que vous vendez la boîte qui est en arrière-plan? Lui, je vais vous lire les messages. Mais en gros, il répond assez vaguement. Oui, mais on n'est pas pressé. Comprenez, on est une multinationale, on est 150 000 à bosser. On n'a pas que ça à foutre de vendre des boîtes POG. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Donc moi, le gars, je l'avais déjà contacté avant. En fait, voilà, quand la personne à qui j'ai sympathisé sur Instagram l'avait acheté, donc c'était 190 €. Moi, je l'avais contacté, donc il me disait qu'il l'avait vendu à une personne. Donc ce prix-là, 190, il était honnête. Il est plutôt honnête, hein, de manière. Enfin, je sais pas. Et il en a vendu une autre boîte à 250 €. Je pense savoir qui a acheté cette boîte. Voilà, le monde des collectionneurs POG est assez petit. Donc voilà, je lui avais demandé tout ça, mais voilà, réaliste sur les prix, je me dis, pour une boîte, c'est la boîte vide, hein, attention, hein, je parle pas de la boîte avec les 50 boosters. Donc quand je demande le prix, c'est pour la boîte vide. Et les gens qui ont acheté ça avant, ils ont acheté une boîte vide à 190 et à 250 €. Ok, on est clair. Donc moi, je trouvais que c'était beaucoup trop. Donc voilà, j'ai passé mon tour. En gros, voilà, c'est pas pour moi et je la trouverai autrement. Je la trouverai. Je finirai par la trouver et je la trouverai autrement, pas comme ça. Sauf que, il y a quelques jours, j'ai la visite de Wawa, Olivier Wawa, donc qui fait les Je viens chez toi, donc la chaîne YouTube Back in Toys. Et voilà, il y a sa fameuse question, quel est ton Graal? Et ouais, je parlais de mon anneau, moi. Et donc du coup, de discuter avec lui, bah lui, ouais, forcément, il a son expérience dans le rétro gaming, ou la Neo Geo, tout ça, il était collectionneur de tout ça, lui, hein. Donc lui, quand je lui annonce le prix, parce que voilà, moi j'ai repris contact avec le vendeur, et le prix n'est plus de 190 ou 250 €, ça monte, ça continue à monter. Donc à Wawa, moi je lui dis que c'est 300 € maintenant. Et lui, il a une réaction qui est naturelle, qui est instinctive, qui dit oh ça va, voilà. Moi je me dis ouais mais c'est une boîte vide, c'est que du carton quoi. Voilà, il sait très bien lui que pour un jeu c'est la boîte souvent qui est le plus cher, donc ça le choque pas. Et tout ça, ben ça me remet le germe
crâne, quoi, dans le cerveau. Donc voilà, je recontacte le vendeur. Donc il me remercie pour mon message, donc il dit que la boîte est toujours disponible. Et il dit qu'il a vendu des exemplaires supplémentaires par rapport à la dernière fois. Et cette fois, c'est 280 €. Donc ça fait que monter. Donc le mec, il en a vendu 3 sûrs. Et il dit que pour le moment, ils enregistrent des offres intéressantes pour celle-là, pour la 4e. Et voilà, la valeur étant en constante augmentation, il préfère attendre et prendre son temps. Enfin, quand il dit nous, parce qu'ils sont 150 000 dans la multinationale. Moi, je le remercie à mon tour. Je lui dis, si je comprends bien, vous en avez encore plusieurs. Donc là, le gars, conscient de la rareté du truc, me répond, oui, 3, il me semble, cordialement. Donc le mec, il en a vendu 3. Là, il a une 4e qui peut vendre, elle n'est pas en vente, hein. L'annonce n'est pas faite pour les boîtes, hein, je le répète, mais il en aurait encore 3, donc ça veut dire qu'il en avait au minimum 6. Donc là, moi, je m'interroge, je me dis, mais donc du coup, il doit les avoir scellés de base, c'est pas possible. En fait, il ouvre les boîtes et il vend les boosters, et puis quand quelqu'un veut une boîte et qu'il est prêt à mettre un prix de dingue, il en vend une, il voit que ça marche. Il aurait tort de s'en priver. Après, voilà, la méthode, moi, je vais en parler plus précisément, ne me plaît pas énormément, parce que, voilà, sur eBay, tu mettrais une boîte aux enchères vide, voilà, tu mets un prix de base, tu mets un prix de réserve si tu veux, et je vous garantis qu'elle part pas 300 €. Donc clairement, moi, je trouve que c'est beaucoup trop cher, donc je lui demande s'il est pas collectionneur, s'il cherche pas quelque chose par hasard. Donc là, il me fait tout un lahus sur sa boutique, hein, sur les 150 000 personnes qui n'arrêtent pas de bosser 38 heures par jour, je sais pas comment il s'en sort, mais il me dit, voilà, qui pourrait l'intéresser. Donc, moi, je lui propose un échange par rapport à ce qu'il me dit. Donc ça se fait pas en un coup, hein. Moi je bluffe un peu, hein, forcément, hein. Je mets pas tapis direct. Mais en gros, je vous le dis, j'y vais franco, je propose ces 2 blisters Tortue Ninja FR. Franchement, pour une boîte vide POG, laissez dans les commentaires, hein, ceux qui ont regardé la vidéo, enfin maman, tu peux le dire aussi, même si t'as pas trop d'avis là-dessus, mais tu peux répondre, tu peux commenter. Et accessoirement, je lui propose aussi un booster Bubbles, donc ça malheureusement il ne connaissait pas, donc là j'ai fait chou blanc. Donc là, il me remercie pour mon intérêt, mais il dit que mon offre est insuffisante. Alors il m'explique que cet objet est extrêmement rare et qu'ils en aient plusieurs, en fait, ne change rien. Alors le gars était pas sûr qu'il en ait 3. Donc voilà, moi, clairement, je suis pas un bouffon, je suis pas un lapin de 6 semaines. Je vous le dis, il en a plus de 3. Il en a plus de 3. Donc bien que non officiellement en vente, nous avons déjà cédé 3 exemplaires, recevant chaque mois de nouvelles offres toujours plus hautes les unes que les autres. Bah ouais, en fait, c'est son meilleur plan, hein, de pas le vendre. Il la met, il l'affiche, les gens demandent, proposent, et en fait, il dit jamais vraiment oui. Il te laisse mettre une offre au-dessus. Mais il te dit pas oui. Donc là, il me dit, au regard du grand nombre d'intéressés d'offres enregistrées intéressantes et comme indiqué précédemment, je n'aurai pas la ressource de temps pour négocier plus longtemps. Donc en plus, je l'emmerde le gars, quoi. En plus de vouloir lui refourguer 2 Tortues Ninja toutes pourries, je l'emmerde. Je le fais chier, quoi. Je vous laisse revenir vers nous avec une offre de rachat que je pourrais placer dans la liste. Alors mec, je suis pas en train d'acheter un appartement, quoi. Je veux pas que tu me dises où je suis placé, est-ce que je suis bien placé, est-ce que j'ai des chances de l'avoir, enfin. Donc voilà, moi je lui reparle quand même un peu et je comprends, enfin il me dit qu'il y a une semaine, il a reçu une offre de 350 €. Mais vous vous rendez compte du truc, enfin, je veux bien, on est collectionneur, tout ce que vous voulez, mais on est passé de 190 à 350 € pour une boîte vide quand même. Que le gars a plusieurs fois, donc la rareté du produit, elle est oubliée, c'est fini. Enfin, je veux dire, il y en a au moins 6 quelque part. Alors oui, c'est des collectionneurs qui vont les garder, les 3, je veux bien, j'entends. Mais lui, les vendeurs, il en a 3 et il les vend pas vraiment. Il a la meilleure combine, mais en fait, il va gratter de plus en plus. Enfin, moi, je trouve cette méthode un peu moyenne, quoi, franchement. Parce que il voudrait vendre ces 3 produits, il les vendrait peut-être 250 €, 200 €, j'en sais rien. Mais il vendrait les 3, on n'en parlerait plus. Là, lui, il est à gratter jusqu'aux 5 €, 5 €, 5 €, 5 €, quoi. Et après, je vous passe les détails. On va dire que cette histoire se termine comme ça. Moi, je retrouverai une autre boîte POG série 1 ailleurs, c'est pas grave, hein, vous voyez, j'ai d'autres choses. C'est mon Graal, c'est mon anneau, parce que voilà, il va me rendre mauvais et je deviens vicieux dans cette histoire. Là, c'est que j'ai le sentiment qu'on m'a pris un peu pour un idiot. Voilà, c'est une méthode que je ne connaissais pas forcément. Enfin, je trouve que, voilà, en fait, tu veux acheter un truc à quelqu'un qui n'est pas vendeur, qui fait semblant de pas être vendeur. Tu ne peux pas gagner. Tu lui donnes même une offre au-dessus des autres. Voilà, il l'entend, il attend. Il attend encore. Je sais pas, mais il s'en fout, c'est pas son business principal, sûrement, cette boîte POG, mais du coup, voilà, c'est pas intéressant, ça, il faut le laisser mourir. Et je vous le dis, j'ai mis en place quelque chose. Cette personne ne vendra pas ses boîtes. Je vous le dis. Peut-être que je délire, mais voilà, je n'en dis pas plus. Cette personne ne vendra pas ses boîtes, ne pourra pas les vendre. Il n'arrivera pas. Il a voulu jouer au con avec moi, je joue au con avec lui. Il n'arrivera pas à la vendre. Je lui ai fait une offre, il l'a encore refusée en me disant que quelqu'un venait de le contacter, donc finalement, l'intérêt de cette boîte l'étonne. Elle est encore plus recherchée qu'il ne le croyait. Le mec, il m'a fait un pataquès pour m'expliquer que le truc était rare, que c'est pas parce qu'ils en ont plusieurs exemplaires que ça enlève la rareté, qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Et puis tout d'un coup, à la fin, quand je lui donne une offre qui est au-dessus, il me dit qu'il voilà, il va y réfléchir parce qu'il y a encore des gens intéressés, quoi. Mais ouais, bon, voilà pour cette histoire de... Il fallait que je fasse le point sur mon anneau que je finirai par avoir, mais pas par cette personne, je ne l'aurai pas là. Cette personne en avait au moins 6, sûrement plus encore. Et il y a d'autres papys qui meurent. Il y a d'autres papys qui meurent dans le monde. J'attendrai que ce papy-là, qui est à l'hôpital depuis des années, qui a encore un bureau de tabac, qui était propriétaire, ils ont rien foutu encore du local, mais un jour, il va mourir, ce papy. Et ses enfants
vont vider le bureau de tabac et vont retrouver dans son grenier une boîte POG série 1. C'est celle-là que j'aurai. C'est pas celle de monsieur je ne suis pas vendeur, laissez-moi tranquille, j'ai une multinationale à gérer. Et 150 000 personnes, hein. Je gère 150 000 personnes par jour, monsieur. Vos 2 tortues ninja, là, arrêtez de m'accommoder avec cela. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai un travail, moi, monsieur. Vous vous rendez compte ce que vous faites, le temps que vous faites perdre aux gens, avec vos gamineries, là, monsieur, je vais acheter une boîte POG, ça serait peut-être temps de grandir, et de trouver un métier. Allez bosser un peu, ayez des passions un peu plus matures, comme les voitures. Soyez un homme, monsieur. Jeune homme. Voilà. Pour ma vidéo sur les POG. J'aurais aimé faire une vidéo un peu plus gaie, un peu plus heureuse, parce que j'adore les POG. C'était ma première vidéo de la chaîne. Et voilà, donc ça devait être une fête de refaire une vidéo sur les POG. J'avais un mood où j'avais envie de découper une tête. Pas des têtes, une tête. Je voulais découper une tête. Je découperai pas sa tête. Mais il ne vendra plus de boîte POG. Sérieux. Je vous le dis. Allez, ciao les gars. Je déconne pas, hein, j'ai une vraie stratégie, il pourra pas la vendre, je vous le dis. J'espère qu'il verra pas cette vidéo là, parce qu'il va pas comprendre, ou il va essayer de comprendre. Il la vendra pas. C'est impossible, il arrivera plus à la vendre. Sur eBay, il arrivera plus. Mais parce que moi aussi, j'ai un grand-père. Et il est pas mort, il s'appelle Papy eBay. Moi, je connais du monde. Allez, on arrête tout. On arrête les vidéos, on arrête YouTube, on arrête les POG. Ça, c'est fini, ça, je vends. Moi, je vais m'acheter des jantes alu. Hein.